On continue avec l'oracle des miroirs. Allez, on va remélanger parce que c'est important. On parle de distance et on parle de victoire. Bon, si vous cherchez à prendre de la distance, clairvoyance, si vous cherchez à prendre de la distance, parce que vous savez très bien, vous avez vu où ça va mener. Si vous cherchez à prendre de la distance, à vous éloigner d'une situation, d'une personne, vous allez y arriver, ok? Avec la clairvoyance et le temps, vous voyez très bien que vous ne pouvez pas manifester avec ce type d'accompagnant. Allez, on a l'hérédité. On a l'hérédité, votre contrat d'âme, votre droit, vos bijoux, vos bagages avec lesquels vous êtes né. On a la trahison qui tombe à l'envers. C'est une très 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 bonne nouvelle. On a quelqu'un qui a réussi à dealer avec sa blessure de la trahison. On a quelqu'un qui arrête de se trahir. Oh, on a la distance qui revient, donc c'est bien ça. Bon, on a quelqu'un qui a fait un grand travail, a un grand pouvoir de guérison quant à la blessure de la trahison. On a quelqu'un qui a réussi à prendre de la distance, prendre de la hauteur par rapport à cette situation dans laquelle on a été trahi ou on s'est senti trahi. En tout cas, il y a quelque chose qui a été fait pour déclencher cette blessure de trahison. Maintenant que ce travail a été fait, on est plutôt en mode je m'éloigne, je prends de la hauteur, ou là par contre je change, je reste pas là, ok? On a les compromis. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? On a le verdict. On a l'ouverture. On a la famille. Toujours hein, la jalousie. Ça va pas être facile. 1, 2, 3, ça ne va pas être simple. Qu'est-ce que c'est que ça? On a le bouclier. On a l'amour. Bon. Qu'est-ce que je disais? On a l'examen, le test. Tout à l'heure, dans le premier tirage, je vous disais que quelqu'un est en train de passer un test spirituel. On a vraiment quelqu'un qui, en tout cas, qui prend des décisions qui... Ok. Elle est revenue, la clairvoyance, la tranquillité, la santé et le cadeau. Bon, écoute, c'est pas grave, d'accord? Dis-toi juste que c'est pas grave, c'est la vie qui est comme ça. Il y a des gens qui traversent des situations, c'est pas juste t'es dans la vie et puis tout te tombe du ciel comme ça et tout. Non, il y a des tests, il y a des situations que tu génères, ton propre karma, qui vont te montrer ce que tu mérites ou si tu mérites pas en termes de cadeau, ok? Il y a quelqu'un, et c'est indéniable, c'est vraiment, vraiment indéniable. Avec l'hérédité, avec le compromis, avec la famille et le bouclier, il y a une personne avec laquelle tu as un lien qui est très, très fort. Ok? C'est quelqu'un qui fait partie de ta famille. Et j'irai même beaucoup plus loin en disant que normalement, c'est quelqu'un avec qui tu aurais dû avoir des enfants, ou tu auras des enfants, ou tu as des enfants, ou tu devrais avoir des enfants. Bon. Pour certaines personnes, si vous ne voulez pas avoir des enfants, protégez-vous. Petit chapeau, pas ni bobo. D'accord? Alors, il y a une personne avec laquelle vous avez un lien qui est indéniable. C'est quelqu'un, c'est votre famille d'âme. Ok? Vous avez un contrat particulier avec cette personne. Vous avez signé un contrat de préincarnation, on va dire. Et du coup, vous êtes destiné à avoir une famille, un enfant, ou en tout cas à reconnaître le lien familial que vous avez. Il y a des compromis qui vont devoir être faits puisque vous êtes en pleine session test spirituel. Alors non, c'est pas juste être dans une relation, des trucs comme ça. Le test, je pense pour moi, en fond, le test en lui-même, avec la carte de la clairvoyance, le test en lui-même, c'est est-ce que cette personne ou toi-même, vous avez suffisamment de discernement pour comprendre que vous êtes destiné et que c'est un contrat d'âme, c'est peut-être un frère, un soeur, un ancien papa, une ancienne maman, bref, vous avez un lien d'âme, vous êtes reliés. Le test en soi, c'est est-ce que vous allez travailler pour pouvoir mettre en place des compromis
qui vont vous permettre de consolider et de protéger ce lien que vous avez pour ne pas devenir, par exemple, des anciens frères qui deviennent ennemis. Ok? Ensuite, on a la trahison à l'envers, on a le verdict et on a la jalousie. Vous avez travaillé votre blessure de la trahison, vous vous êtes senti trahi dans le passé par rapport à cette personne avec qui vous avez un lien d'âme. Et il y a des décisions qui doivent être prises, sauf qu'il faut vraiment faire attention parce qu'il y a vraiment, pardon, il y a une saloperie qui est jalouse et qui est sournoise. Alors ça peut être un homme, ça peut être une femme, ça peut être un membre de la famille, ça peut être quelqu'un... C'est une dinguerie. Ça peut être quelqu'un qui est très très proche de vous ou de l'autre personne. Il y a vraiment quelqu'un qui est jalouse du lien que vous avez et que cette personne aussi a dû reconnaître que cette personne fait partie de votre famille d'âme. Et cette personne, avec sa jalousie, va essayer de vous faire prendre des décisions qui vont à l'encontre de la nature du lien que vous avez. Jusque-là, j'espère que c'est clair. On a la distance, on a l'ouverture et on a l'amour. Vous avez essayé de vous éloigner, vous avez pris vos distances, vous êtes peut-être dans une relation à distance ou cette personne avec qui vous avez un lien d'âme habite loin de vous. Ou en tout cas, il y a une histoire de voyage, de déplacement, ok, de prendre de la hauteur. Il y a une ouverture, essayer de saisir des opportunités, il y a de l'amour. Vous avez deux cas. Soit cette personne... elle va faire un voyage avec sa famille, avec ses amis. Bref, vous allez lui manquer énormément. Cette personne va saisir l'opportunité de se rediriger vers vous pour pouvoir concrétiser, manifester l'amour que vous avez. Soit simplement, cette personne jalouse aura tout fait pour vous éloigner et donc va saisir l'opportunité et l'occasion d'éloigner votre personne, votre frère, votre soeur, votre amour, peu importe ce que c'est, peu importe comment vous le voyez, va trouver, saisir l'opportunité de vous éloigner l'un de l'autre afin de changer le cours des choses. Toute cette expérience-là n'est qu'un test spirituel pour voir si vous et cette personne avec qui vous avez un lien, vous avez suffisamment de discernement pour pouvoir voir les choses. De votre côté, vous, je ne parle pas à l'autre personne, c'est toujours vous qui regardez les tirages, on vous demande d'être tranquille. Tranquille. Travaille ta tranquillité, travaille ton calme, apprends à gérer tes émotions, fais attention à ta santé parce qu'il va y avoir encore des situations, des comportements, des choses qui vont se faire, qui vont te déclencher. Fais attention pour ne pas tomber malade, pour ne pas avoir mal au cœur ou peu importe tout ce qui en a trait avec ta santé. On te demande vraiment de prendre le contrôle de toi-même. Suite à tout cela, tu vas recevoir une bénédiction de l'univers et tu vas pouvoir enfin sortir de cet enfermement dans lequel tu te trouves. Parce que tristesse, parce que ne pas faire confiance, parce que par le passé j'ai été trahi par quelqu'un avec qui j'ai eu un lien fraternel, un lien d'âme, peu importe, d'accord? On parle d'argent aussi, de bénédiction. Et il y aura des communications qui vont se réinstaller. Laisse la personne faire ce qu'elle a à faire. On te demande vraiment... toi, vraiment de te choisir. On te demande de travailler à ta régulation au niveau de ton système nerveux parce que j'ai plus l'impression que c'est tes nerfs qu'on essaye de mettre à vif ou on essaie peut-être limite de te faire péter un plomb. Tout ça là, c'est de la manipulation. C'est un jeu d'esprit, d'accord? Il y a quelqu'un, peut-être c'est vous, vous pensez que vous aimez cette personne, vous ne l'aimez pas, ou c'est peut-être simplement la personne qui est jalouse du lien. Hein, ça n'a rien à voir avec toi, hein, franchement. Cette personne est jalouse du lien et cette personne joue sur la carte de l'amour. On a peut-être quelqu'un qui est un petit peu plus gentil que d'habitude. On a quelqu'un qui est un petit peu plus suave, plus sensuel, plus dans la séduction en ce moment. Mais on vous demande vraiment de ne pas vous inquiéter de tout ça. C'est un test et on est juste en train de tester le discernement, le vôtre ou celui de la personne avec qui vous avez un lien. De toutes les façons, au niveau du verdict, pour moi, c'est vraiment... Je vous ai expliqué le karma, c'est vraiment une histoire de karma. C'est la personne, elle va faire des choix, ou elle a peut-être choisi de s'éloigner de vous, elle a peut-être choisi de saisir l'opportunité d'aller vivre ailleurs, beaucoup plus loin avec cette personne, peut-être pour se dire qu'elle va préserver les sentiments et les émotions de cette personne, pour qu'elle soit plus jalouse, pour qu'elle soit plus mal à l'aise, pour qu'elle, bref, peu importe quelles sont les motivations, mais on a quelqu'un qui est en train de passer un test spirituel et cette personne doit faire preuve de discernement. Vous, tout ce que vous avez à faire, c'est franchement chill et vous occuper de vous en fait.